Buvez une tasse par jour pour éliminer la graisse de votre foie. Si votre foie est surchargé de graisse, vous pourriez vivre avec un problème invisible qui, en silence, vole votre énergie, fait vieillir votre corps et prépare le terrain pour des maladies graves, sans même que vous en ayez conscience. La bonne nouvelle, c'est qu'une simple tasse par jour d'une infusion naturelle peut aider votre foie à réagir, se régénérer et même inverser cette situation. Cela semble exagéré, ce ne l'est pas. Ce que vous mettez dans votre tasse peut déterminer si votre foie va tomber malade ou s'il va se rétablir. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 5 tisanes les plus efficaces pour aider votre foie à éliminer la graisse, à désenflammer et à fonctionner comme il le doit, selon la science et l'expérience de ceux qui ont vu les résultats dans leur propre vie. Ce sont des solutions simples, accessibles, que vous pouvez préparer chez vous. Et à la fin, je partagerai l'histoire vraie d'une femme de 67 ans qui a réussi à retrouver la santé simplement en intégrant l'une de ces tisanes à sa routine. Mais avant de commencer, dites-moi, avez-vous déjà reçu un diagnostic de foie gras? Connaissez-vous quelqu'un qui en souffre? Écrivez dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez et tapez « Ma santé est une priorité ». Prendre soin de son foie, c'est prendre soin de tout son corps. Après tout, il est chargé de purifier notre sang, de transformer les nutriments en énergie et d'éliminer les toxines qui nous rendent malades en silence. Comme le disait Hippocrate, le père de la médecine, avant de soigner quelqu'un, demandez-lui s'il est prêt à abandonner ce qui l'a rendu malade. Alors respirez profondément, car vous allez maintenant découvrir comment une seule action simple par jour peut amorcer une véritable transformation de votre santé. Commençons. Votre foie vous remerciera. L'ennemi silencieux en vous. Le grand danger du foie gras, c'est justement son silence. Il s'installe sans bruit, sans douleur, sans fièvre, sans signe visible. La personne continue sa vie normalement jusqu'au jour où, lors d'un examen de routine, elle apprend la nouvelle, stéatose hépatique. Un nom compliqué pour quelque chose de simple, votre foie se remplit de graisse et perd sa capacité à fonctionner. Ce que peu de gens savent, c'est que cela devient une véritable épidémie chez les personnes de plus de 50 ans. Beaucoup vivent avec une fatigue constante, un manque d'énergie, des troubles du sommeil, une prise de poids abdominale, et attribuent tout cela à l'âge. Mais en réalité, le foie crie à l'aide. Dans des pays comme la France, le Brésil ou les États-Unis, plus d'un tiers de la population souffre déjà de stéatose, et la majorité l'ignore totalement. Cette accumulation de graisse, si elle n'est pas traitée, peut évoluer vers des inflammations graves, comme la stéatohépatite, puis, avec le temps, entraîner une fibrose, une cirrhose, voire un cancer du foie. Ce n'est pas une exagération. C'est ce que la science a confirmé dans des milliers de cas. Mais ce qu'il y a de plus inquiétant, c'est la banalisation des symptômes. Les gens s'habituent à vivre sans énergie, avec l'esprit fatigué, des douleurs récurrentes, et pensent que c'est normal en vieillissant. Ce ne l'est pas. Le corps envoie des signaux. Quelque chose doit changer. Et plus le changement intervient tôt, plus grandes sont les chances de retrouver l'équilibre. C'est à ce moment-là que des gestes simples, comme boire une infusion naturelle chaque jour, peuvent commencer à faire la différence. Quand vous comprenez ce qui se passe à l'intérieur de vous, chaque décision devient un choix entre empirer ou commencer à guérir. Les 5 plus grands ennemis qui intoxiquent votre foie. Malgré sa formidable capacité de régénération, le foie a ses limites. Et au quotidien, de nombreuses habitudes courantes finissent par agresser cet organe de manière continue. Parmi les principaux agresseurs, on retrouve la consommation fréquente de sucre caché dans les produits industriels, soda, jus en briques, biscuits fourrés et même les yaourts aux fruits. Ces sucres se transforment facilement en graisse et s'accumulent directement dans le foie, bloquant son bon fonctionnement. Un autre ennemi silencieux, l'alcool. Même en petite quantité, s'il est consommé fréquemment, il peut nuire. Beaucoup pensent qu'un verre de vin chaque soir est inoffensif, mais en réalité, pour un foie déjà enflammé ou gras, tout excès devient une surcharge, et cette surcharge, avec le temps, a un coût élevé,
La sédentarité pèse aussi lourd. Passer des heures assis, sans bouger, ralentit le métabolisme et perturbe l'équilibre de l'insuline, ce qui favorise l'accumulation de graisse dans le corps, y compris dans le foie. À cela s'ajoute l'utilisation excessive de médicaments, notamment les antalgiques et les anti-inflammatoires, qui exigent un effort supplémentaire du foie pour être traités et éliminés. Enfin, il existe un ennemi encore plus discret, le stress. Il dérègle les hormones, augmente l'inflammation et contribue à de mauvaises habitudes comme une mauvaise alimentation, un sommeil irrégulier et l'absence de routine saine. Et tout cela retombe sur le foie qui tente d'équilibrer le chaos en silence. C'est pourquoi les petits gestes du quotidien font toute la différence. Car si les ennemis agissent chaque jour, la réponse doit elle aussi être quotidienne. Et c'est là que les tisanes entrent en jeu. Naturelles, accessibles et riches en composés actifs, elles peuvent être de puissantes alliées pour inverser les dégâts, réduire l'inflammation et aider le foie à retrouver sa vitalité. Il suffit de choisir les bonnes. Tisane 1. Chardon-Marie, le reconstructeur du foie. Parmi toutes les tisanes aux effets protecteurs et régénérateurs, celle au chardon-marie occupe une place particulière. Son principe actif, la silimarine, est une substance étudiée depuis des décennies par les chercheurs en quête d'alternatives naturelles pour traiter les maladies du foie. Et les résultats sont sans appel. Elle agit directement sur la protection des cellules hépatiques, réduit l'inflammation, neutralise les toxines et stimule la régénération des tissus du foie. C'est comme si la silimarine formait un bouclier invisible qui protège les cellules du foie contre les dommages causés par les médicaments, l'alcool, l'accumulation de graisse et les substances chimiques de l'environnement. Mais elle va encore plus loin. Elle participe à la reconstruction. Imaginez un maçon qui non seulement protège le mur d'une maison contre les fissures, mais répare aussi chaque brique abîmée au fil du temps. C'est exactement ainsi que le chardon-marie agit de l'intérieur. En plus de cela, cette tisane possède une action antioxydante, luttant contre le stress oxydatif, un processus silencieux qui accélère le vieillissement du foie et de l'ensemble du corps. Utilisée régulièrement, elle aide à réduire les marqueurs inflammatoires dans le sang et peut même améliorer les résultats des analyses indiquant des lésions hépatiques. Pour les personnes de plus de 50 ans qui souhaitent préserver leur santé hépatique, une tasse tiède de tisane de chardon-marie après le déjeuner peut devenir une habitude transformante. Simple, naturelle et efficace. Son goût est léger, presque neutre, et peut être rehaussé par quelques gouttes de citron ou des feuilles de menthe fraîches. Il ne s'agit pas d'un miracle, c'est de la science appliquée avec sagesse. Lorsque le corps reçoit ce dont il a besoin, il répond. Et quand le foie commence à se régénérer, c'est comme si un vieux mécanisme se remettait à tourner avec fluidité. Et tout autour s'améliore. Tisane 2. Curcuma et poivre noir, l'anti-inflammatoire naturel. Lorsque le corps est enflammé, tout fonctionne plus difficilement. Le foie, surchargé, répond à ce processus en accumulant de la graisse, dans une tentative de se protéger. C'est là que le curcuma entre en scène comme un allié puissant. Riche en curcumine, il possède une action anti-inflammatoire profonde et prouvée, capable de réduire les processus silencieux qui, à la longue, rendent le foie malade. Mais il y a un détail qui change tout. La curcumine, seule, est mal absorbée. Pour que le corps en tire un maximum de bénéfices, il faut la combiner avec une pincée de poivre noir. En effet, la pipérine contenue dans le poivre augmente jusqu'à 2000% l'absorption de la curcumine par l'organisme. Ensemble, ils forment un duo qui agit comme un grand nettoyage interne, dissolvant les accumulations, réduisant l'inflammation et redonnant de la fluidité au métabolisme hépatique. La préparation est simple. Une cuillère à café rase de curcuma en poudre dans 200 ml d'eau chaude avec une légère pincée de poivre noir fraîchement moulu. Cette tisane peut être consommée au réveil ou après le dîner, l'estomac vide. Son goût est prononcé, légèrement terreux et peut être adouci avec un peu de citron ou un bâton de cannelle. Cette infusion est particulièrement utile pour les personnes souffrant de douleurs articulaires, d'excès de poids
ou de symptômes comme des ballonnements et une digestion lente, autant de signes que l'inflammation s'est déjà propagée au-delà du foie. Avec un usage fréquent, on peut observer non seulement une amélioration des enzymes hépatiques, mais aussi un mieux-être général. C'est un choix simple qui s'attaque à la racine du problème. Et quand on élimine l'inflammation à sa source, tout le corps commence à refleurir. Tisane 3. Thé vert à la menthe, le brûleur de graisse. Naturel. Certaines substances ont le pouvoir d'accélérer le métabolisme du foie et d'aider à décomposer la graisse accumulée. Le thé vert en fait partie. Riche en catéchine, il agit directement sur la fonction hépatique, stimulant la combustion des graisses de manière plus efficace. Ce qui le rend encore plus intéressant, c'est son action antioxydante, qui protège les cellules du foie contre les dommages causés par le temps et les mauvaises habitudes. Mais lorsqu'il est combiné à la menthe, ses effets vont encore plus loin. La menthe n'améliore pas seulement le goût, rendant la boisson plus agréable, elle apporte également des propriétés digestives importantes. Elle aide à détendre le tube digestif, combat les gaz et facilite le travail du foie pendant la digestion des graisses. C'est une combinaison harmonieuse, tandis que le thé vert stimule, la menthe apaise. Pour profiter de ces bienfaits, l'idéal est de consommer cette boisson entre les repas, de préférence avant le déjeuner. Un sachet ou une cuillère à café de feuilles de thé vert avec quelques feuilles fraîches de menthe, infusées pendant 3 à 5 minutes dans de l'eau chaude. Évitez de faire bouillir les feuilles afin de ne pas perdre leurs propriétés. À boire tiède ou froid, mais sans sucre. Le résultat ne vient pas en une seule gorgée, mais avec une prise régulière, le corps réagit. Une digestion plus légère, un regain d'énergie, voire une perte de poids subtile, peuvent être les premiers signes que quelque chose change à l'intérieur. Et quand le foie commence à éliminer l'excès de graisse, la différence se ressent au quotidien, dans le corps comme dans l'esprit. C'est un petit pas, mais puissant, qui renforce la santé dans sa globalité. Tisane 4. Pissenlit, le nettoyeur de toxines. Dans de nombreux jardins, il n'est qu'une mauvaise herbe. Mais pour le foie, le pissenlit est un véritable allié. Ses feuilles et ses racines contiennent des substances aux propriétés diurétiques et dépuratives, capables d'aider le corps à éliminer les toxines accumulées, en particulier celles qui surchargent le foie. L'effet le plus immédiat est l'augmentation de la production d'urine, qui facilite le nettoyage interne et allège le travail du foie. Mais le pissenlit va plus loin. Il stimule également la production de bile, essentielle à la digestion et au métabolisme des graisses. Cela signifie moins d'accumulation et une meilleure efficacité dans le traitement des nutriments. Son goût est légèrement amer, nous rappelant que les meilleurs remèdes de la nature ne sont pas toujours sucrés. Une infusion simple d'une cuillère à café de plantes séchées dans de l'eau chaude suffit pour profiter de ses bienfaits. L'idéal est de la consommer l'après-midi, entre les repas. Cette tisane agit comme un balayage en douceur, qui prépare le terrain pour que le foie puisse se régénérer plus facilement. Lorsque les excès disparaissent, le corps retrouve de l'espace pour respirer. Et avec moins de toxines, plus d'énergie circule en vous. Tisane 5. Artichaut, le stimulateur de bile et du foie. Souvent oublié au quotidien, l'artichaut cache un secret précieux pour ceux qui veulent détoxifier leur foie et faciliter la digestion des graisses. Riche en cinarine, une substance qui stimule intensément la production de bile, il aide le foie à remplir l'une de ses fonctions les plus importantes, décomposer et éliminer efficacement les graisses. Quand la bile circule correctement, le système digestif fonctionne plus librement et le foie travaille avec moins d'efforts. Et c'est précisément ce que procure la tisane d'artichaut. Elle agit comme un réveil pour le foie, activant des processus souvent ralentis ou bloqués par des années de mauvaise alimentation et de sédentarité. Son goût est plus amer, mais peut être adouci avec quelques gouttes de citron ou quelques feuilles de romarin. Une tasse avant le dîner suffit généralement à activer ses effets. Elle est idéale pour ceux qui sentent leur estomac lourd le soir, ou qui digèrent lentement et vivent avec cette sensation constante de ballonnement. Avec une utilisation régulière, le corps apprend à réagir plus efficacement et le foie commence à éliminer les graisses avec moins de résistance. L'artichaut ne se contente pas de nettoyer.
il apprend au foie à mieux fonctionner. Madame Élise avait 67 ans lorsqu'on lui a diagnostiqué une stéatose hépatique de grade 2. Elle ne ressentait aucune douleur, mais vivait constamment fatiguée, le visage terne, un sommeil léger et une sensation de lourdeur dans tout le corps. Le médecin a été clair. Soit elle changeait certaines habitudes, soit le problème risquait d'évoluer vers quelque chose de plus grave. Elle a quitté le cabinet en silence, mais quelque chose en elle a décidé qu'il était encore temps de réagir. La même semaine, elle a commencé à intégrer une tasse de tisane de chardon-marie après le déjeuner. Elle a remplacé le soda du dîner par une tasse tiède de tisane d'artichaut. Elle a ajouté une marche légère en fin d'après-midi et s'est couchée un peu plus tôt. Elle n'a suivi aucun régime extrême, seulement de petits changements quotidiens. 8 mois plus tard, elle est retournée chez son médecin. Le nouvel examen ne montrait plus aucun signe de graisse dans le foie. Et plus encore, sa peau était plus ferme, son regard plus vif et son énergie retrouvée. Le médecin a souri et lui a demandé « Qu'avez-vous changé ?» Elle a répondu calmement « J'ai appris à m'écouter et à prendre soin de ce qui me soutient de l'intérieur. » Cette histoire pourrait être la vôtre. Et tout peut commencer par une simple tasse par jour. Ce que vous choisissez de mettre dans votre tasse est bien plus qu'une habitude. C'est un choix de vie. Et vous, laquelle de ces tisanes avez-vous déjà essayé? Laquelle allez-vous commencer? Écrivez-le dans les commentaires. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, tapez « Ma santé est une priorité ». Comme l'a dit un jour le philosophe romain Sénèque, pendant que nous attendons la vie, elle passe. Prenez soin de votre foi dès aujourd'hui, car prendre soin de votre foi, c'est prendre soin de votre avenir. Souvenez-vous, le foie ne crie pas, mais quand il cesse de fonctionner, c'est tout le corps qui crie. Et en prendre soin n'est pas un acte médical, c'est un acte d'amour. Avec le temps, ce qui paraît petit devient grand, et une simple habitude, répétée chaque jour, construit un nouvel état de santé, de clarté, de vitalité. Si ce message vous a touché d'une quelconque manière, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Cela peut être un enfant, un frère, un voisin. Parfois, une vidéo comme celle-ci arrive au bon moment et change le cours d'une histoire. Et avant de partir, dites-moi, de quelle ville nous regardez-vous? Et écrivez ici dans les commentaires, avec conviction. Ma santé est une priorité. Comme le dit un vieux proverbe oriental, celui qui sème la santé aujourd'hui récoltera la vitalité demain. Le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le deuxième meilleur, c'est maintenant.